Bonjour chers amis, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous m'accordez. Ceux qui sont abonnés surtout à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai une chaîne YouTube, je vous informe maintenant. Cela dure plus de 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. C'est pas, les vidéos que je mets sur la chaîne YouTube, je les analyse d'abord. Sur Facebook, dès que j'ai fini, j'envoie. Avant de les amener sur la chaîne YouTube, je les étudie d'abord avant de les y amener. Voilà. Donc, cherchez à vous abonner et à ma chaîne YouTube. Il est aussi bien que vous abonniez à cette chaîne-là parce qu'il y a des vidéos que vous n'allez pas voir sur Facebook, que vous allez voir sur YouTube. Voilà. Tout simplement parce que sur Facebook, il y a un contrôle que les gens font. Même dans les commentaires que nous faisons là, il y a des mots que les gens ne veulent pas voir. Voilà. Alors, quand vous faites un commentaire et que vous nommez la relation entre la relation sexuelle entre un homme et un homme, voilà, entre deux hommes, entre un homme et un homme, vous savez de quoi je vais parler. Quand vous nommez ça, quand vous écrivez, le commentaire est bloqué immédiatement par Facebook. Voilà, quand vous nommez ça, le commentaire est bloqué par Facebook. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Ils considèrent cela peut-être comme une sorte de discrimination. Ils se disent qu'on a la même chose. On n'a pas besoin de. Ils se disent que c'est pour se moquer de certaines personnes. Sur Facebook, on ne peut pas véritablement dénoncer. Voilà, que ce soit par texte ou bien par vidéo, par message vidéo, c'est pas facile, c'est un peu difficile. Or, sur YouTube, une fois que tu as fini de faire ton enregistrement, tu mets sur YouTube, là-bas, le traitement, après le traitement, tout ça passe. Il y a des vidéos que Facebook a bloquées, mais qui sont sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vous y invite, la chaîne YouTube, c'est Charles Domergue Niali. Charles Domergue Niali. Vous allez vous abonner tout simplement. Voilà. Donc, j'ai commencé un message qui va aboutir au dévoilement du péché adamique. L'acte qui a été commis dans le jardin d'Éden. C'est à cela qu'on doit aboutir. Mais pour pouvoir poursuivre, afin que je puisse faire une conclusion cohérente, je vais revenir sur un truc sur lequel j'avais déjà parlé, à savoir les trois natures de personnes qui constituent l'humanité. Voilà, les trois natures. Il y a certaines églises qui peuvent parler d'une seule nature, c'est-à-dire les catholiques, les évangéliques, ils considèrent que tous les hommes, nous sommes tous, nous sommes tous de la même nature. Voilà, il n'y a pas de prédestinés, il n'y a pas de... Voilà, nous sommes tous de la même nature. Quand on quitte là-bas, on vient dans le message de William Marion Branham, on constate qu'il y a pas de deux natures, les fils de Dieu et les fils du diable. Et le Seigneur Niali va un peu plus loin pour dire qu'il y a trois natures. Il y a les fils de Dieu qui sont en deux groupes et il y a les fils du diable. Voilà, donc ça fait trois natures. Et si je vais revenir sur ça, c'est parce que il est quand même important que l'on puisse saisir hein, et cette histoire de trois natures dont j'ai parlé. Parce qu'il y a, après que j'ai fait la vidéo, il y a des gens qui sont revenus encore sur l'histoire de deux natures qui existent. Ils ne sont pas adressés à moi directement, mais eux aussi suivent les vidéos. Hein. Donc, quand quelqu'un a déjà parlé, quand quelqu'un parle de trois natures, immédiatement aussi ils contredisent. Moi, je n'avais jamais entendu parler de trois natures. Moi, je suis la première personne à va parler de trois natures. Donc, quand quelqu'un fait une vidéo après moi, pour dire qu'il n'y a pas trois natures, qu'il y a deux natures, je me dis que bon, c'est à moi qui répond. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà parlé de trois ou quatre natures, hein. Bon. Mais je suppose que je fais donc partie de ceux à qui il répond. Voilà pourquoi je vais revenir dessus parce qu'il est normal et il est important qu'on puisse retenir ça, on puisse bien comprendre ça avant de conclure cette histoire de péché adamique. Voilà. Donc, d'abord, pour pouvoir identifier ces trois natures-là, chacun de nous, nous manifestons les caractères de ces trois natures sans le savoir. Chacun de nous arrive à manifester les caractères de ces trois natures. Et les trois natures, c'est quoi? Il y a l'influence de Dieu. Dieu qui te dit fais. Et il y a le diable qui te dit aussi fais. Et puis, il y a toi-même ta décision. Dieu ne t'a pas dit de faire, le diable ne t'a pas dit de faire, mais tu le fais quand même. Donc, ça fait les trois choses. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai parlé des trois natures, j'ai dit qu'il y a les prédestinés. Et ils sont été créés par Dieu. Et tout ce qu'ils font là, c'est un programme. Dieu a déjà programmé ça. En d'autres termes, ce n'est pas eux-mêmes.
ce sont des robots, des machines de Dieu, voilà, des machines spirituelles, donc des programmes. Dans le thème de ceux qui font les science-fiction, vous allez entendre beaucoup parler des programmes là, aussi ils font des robots. On fait des programmes, ils sont programmés. Donc eux, ce sont les prédestinés. Voilà, eux là, ils agissent sous l'influence de Dieu. C'est Dieu qui a prévu cela d'avance. Hein, selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Dieu a déjà prévu ça. Maintenant, il y a ceux que aussi j'appelle des fils de Dieu, mais eux, ça n'a pas été prévu. Eux, ils vont décider tout simplement. Voilà, le choix leur est laissé. Ils peuvent décider, hein, parce qu'on leur a dit ce qu'il y a à faire pour être sauvé, et on leur a dit aussi ce qu'il y a à faire pour ne pas être sauvé. Donc, par rapport à ce qu'ils auront fait, c'est un choix qu'ils ont fait. Maintenant, il y a les fils du diable, ceux qui sont sur la terre par la volonté du diable. Voilà. Dans la parabole de l'ivraie, vous allez voir que l'ivraie a été sémé en cachette par comment dirais-je, par l'ange du malin, par le diable. Voilà. Donc, vous voyez ces trois natures de personnes-là. Des gens qui agissent sous l'influence de Dieu, ça veut dire c'est Dieu qui les pousse à faire. Et puis, il y a des gens qui agissent sous l'influence du diable. Ils sont les fils du diable. Le diable qui les pousse à faire. Mais il y a des gens qui agissent d'eux-mêmes. Vous voyez un peu. J'ai dit que ces trois natures de personnes-là, ces trois esprits-là, chacun de nous arrive au cours de notre vie à manifester ces trois esprits. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens qui posent des actes, ce n'est pas eux-mêmes. Dieu leur dit, ce ne sont pas des prédestinés. Hein? Voilà. Mais ils agissent, ils font du bien, en tout cas, ils sont corrects, ils ne volent pas. Et puis, quelquefois, ce n'est pas Dieu qui leur dit, il faut faire ça, faire ça. Ce n'est pas juste sous l'influence du diable, mais ils posent aussi des actes qui ne vont pas dans le cadre de la divinité et des commandements de Dieu, eux-mêmes posent ces actes. Et si ce sont des filles du diable, à la fin, là, les vraies natures se dévoilent. Et ils vont maintenant pratiquer les vraies natures. C'est comme aussi un fils de Dieu, il peut manifester, il peut avoir des comportements sous l'influence du diable. On pourrait penser que c'est un fils du diable. Souvent, il agit de son propre chef. Et puis après, à la fin, vers la fin, il commence à manifester sa vraie nature. Donc, en l'être humain même, chacun de nous, nous arrivons à manifester ces trois natures. On va voir même chez Paul, le prédicateur, quand Paul prêchait, on sait que Paul, dans sa vie, il a été, c'est l'une des personnes qui persécutait les chrétiens. L'une des personnes qui persécutait les chrétiens, n'est-ce pas? Mais on va essayer de lire. Donc, après sa conversion, Paul parlait maintenant de la part du Seigneur. Donc, il ne faisait plus, il n'agissait plus maintenant sous l'influence du diable. Au départ, il agissait sous l'influence du diable. C'est le diable qui le poussait à persécuter les chrétiens. Ce n'est pas lui-même. C'est le diable qui le poussait à persécuter les chrétiens. Donc, après sa conversion, il parlait maintenant que de la part de Dieu. Mais il arrive des fois où il donne des messages aux gens. Il dit, ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. La lecture, ça me prend trop de temps. Je lis. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Voilà, c'est l'essentiel que je voulais vous montrer. Donc, il arrive des fois où Paul donne des commandements, des recommandations qui ne lui viennent pas de Dieu. Alors, ceux qui disent qu'il y a deux natures de personnes, quand ça ne lui vient pas de Dieu, ils vont dire que certainement que ça vient de Dieu. Parce que c'est qu'ils disent qu'un homme neutre, ça n'existe pas, effectivement. Donc, mais comment ils expliquent le fait qu'un homme ne soit pas neutre? C'est-à-dire que
Si ce n'est pas le diable qui t'a dit de faire, et si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire, c'est que c'est le diable. Si ce n'est pas pour Dieu qui l'a fait, c'est que c'est pour le diable. Mais voici un exemple pour Paul. Dieu ne lui a pas demandé de faire. Ce n'est pas un ordre du Seigneur. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un ordre du Seigneur que c'est un ordre de Dieu? Non, c'est une bonne conduite, il est en train de leur enseigner. Tout simplement, c'est la réflexion, l'observation, son observation en tant qu'un être humain. Je le pousse à dire ça. Et c'est ce que j'ai appelé le libre arbitre qui existe en un groupe de personnes. Donc, premièrement, la vie de Paul, il a manifesté quoi? Il a été sous l'influence de l'esprit du diable. Il a été comporté comme un fils du diable. Après, il a été saisi par le Seigneur et s'est converti. Quand il s'est converti maintenant, il agit maintenant comme un fils de Dieu. Comme les fils de Dieu sont en deux parties, les prédestinés et les non prédestinés. De temps en temps, il pose de bonnes actions, mais ce n'est pas sous ordre du Seigneur. Donc voilà que Paul a pu manifester les trois natures. S'il est un prédestiné, forcément, il va au ciel. S'il n'est pas un prédestiné, si c'est un fils de Dieu, parce qu'il a quitté sa mauvaise nature, alors c'est les œuvres qu'il aura posées jusqu'à la fin de sa vie qui vont l'amener au ciel. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La fois passée, j'ai donné un message que j'ai donné, j'ai dit que Dieu avait créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre éternellement. Souvent, le mot éternellement, on l'utilise, mais on l'utilise abusivement, on l'utilise mal. Parce que le mot qu'on aurait pu utiliser, c'est pour toujours, l'expression pour toujours. Voilà, pour toujours, c'est sur une longue durée, mais ça peut prendre fin. Voilà, donc l'homme n'a pas été créé mortel, et il n'a pas été créé immortel, mais il a été créé pour toujours. Donc cet homme qui a été créé là, Adam et puis Ève, qui ont été créés, ce ne sont pas des prédestinés. Eux, ils n'ont pas été élus avant la fondation du ciel de la terre. Ceux-là. Donc quand il les a créés, ce sont les hommes du deuxième groupe. Parce qu'il revient encore sur le groupe de nature. Il y a trois natures de personnes. Il y a la nature du diable, les fils du diable, l'ivraie qui a été sémé en cachette. Maintenant, ça c'est le blé. Le blé là, il y a deux groupes. Sur le blé, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ils sont sur la terre par la volonté de Dieu. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui d'avance sont élus selon Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et ce sont les prédestinés. Et ce sont les programmes. Il a dit qu'eux, ils ne faisaient pas d'efforts. Maintenant, ceux-là, ce sont eux qui doivent faire des efforts pour être sauvés. C'est d'eux que parle Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise, quand quelqu'un est tenté, il ne faudrait pas qu'il dise que c'est Dieu qui me tente. Et souvent, quand la Bible s'adresse à des gens, on peut utiliser, on peut dire le mot tout, vous tous, comme si on s'adressait à tout le monde. Mais ça ne concerne pas toutes les catégories. C'est pour ça de Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, ça ne concerne pas les prédestinés. On dit quand quelqu'un est tenté, il ne faudrait pas qu'il dise que c'est Dieu qui le tente. Or, le prédestiné à tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui a programmé ça. C'est Dieu qui a programmé ça. Aucune chose n'arrive à un prédestiné sans que Dieu ne l'ait permis. Même quand ça paraît mauvais, même quand ça paraît mal, c'est Dieu qui a permis ça. Ça, c'est pour les prédestinés. Mais il y a une autre catégorie à qui il est dit que si vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu qui me tente. Ce sont des gens qui doivent agir, qui doivent servir de leur libre arbitre. Le libre arbitre pour pouvoir décider. Eux là, c'est pas Dieu qui les tente. C'est pas Dieu qui les tente. C'est pas Dieu, ils n'agissent pas sous la force de Dieu. Dieu leur a présenté ça. Et il leur laisse le choix. Il dit parce que Dieu, il est omnipotent, il peut tout faire. Il a prouvé qu'il peut tout faire en programmant les gens. Ça a été créé. Je peux voir tout ce que tu as fait dans ta vie et je peux voir ta fin sur la terre. Mais il y a des gens pour qui il veut montrer encore que lui, il est immense. Il n'est pas seulement limité à créer des gens puis à les programmer. À part créer des gens puis les programmer leur vie et les faits, il programme aussi des gens pour qui il ne programme rien.
Mais il crée aussi des gens pour qui ne programment rien, mais il met en eux la possibilité qu'eux-mêmes ils puissent décider. Maintenant, de l'autre côté, là, troisième, les fils du diable, ils ne sont pas venus à la volonté de Dieu. Donc là, c'est le diable qui a leur sort. Voilà. Et comme je vous l'ai toujours dit, c'est quand je donne quelque chose, mais quand je parle à quelqu'un, je peux dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire par le ciel. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un quels sont les actes qui mènent en enfer. Voilà, parce que souvent les gens posent la question, l'enfer quoi? Moi, je ne sais pas comment l'enfer. Et je ne veux pas savoir comment l'enfer. Je ne veux pas savoir quel acte conduit en enfer. Ça veut dire que ça peut amener en enfer. Et ça peut amener en enfer. Souvent, bon, la polygamie, tout ça, on en parle. Et ça peut amener en enfer. Non. Qu'est-ce qui amène au ciel? Voilà. Si tu as fait ce qui amène au ciel, certainement que tu vas éviter d'aller en enfer. On a l'impression que les gens demandent comment et si tel acte amène en enfer pour savoir ce qui se passe en enfer. Voilà, si en enfer là-bas, il y a bière là-bas, ou bien il y a femmes là-bas pour se prostituer. Voilà. Peut-être qu'il veut savoir ça, c'est parce qu'il veut savoir ce qui se passe en enfer. Sinon, moi, je ne sais pas, enfin là, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça se présente. Donc, je n'en parle pas. Mais je peux dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Donc, si tu fais ce qu'il faut faire pour aller au ciel, tu auras évité l'enfer. Mais quand tu veux savoir ce qui se passe en enfer, on dirait que tu veux décider, tu veux faire un choix. Ah, moi, je ne veux pas que tu aies le choix. Moi, je veux que tu décides forcément d'aller au ciel. Donc, tu veux faire un choix, donc tu veux savoir ce qui se passe en enfer. Puis tu as comparé un peu, tu as dit que vraiment, là-bas, c'est un peu bon, on va faire ça. L'enfer, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Adam et Ève qui ont été créés là, eux sont les gens du deuxième groupe. Ce ne sont pas des prédestinés. Les prédestinés, ils sont éternels. La mort ne peut rien sur eux. Leur éternité, là, ça ne peut jamais être contesté. La mort, quand ils viennent dans ce monde, ils sont des passagers. Donc, Adam et Ève ont été créés. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Parmi ces arbres, il y a deux qui vont attirer notre attention. Celui de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc, à l'exception de la connaissance du bien et du mal, ils avaient le droit de manger au fruit de tous les autres arbres. C'est-à-dire, y compris l'arbre de vie. Y compris l'arbre de vie. Voyez-vous. Donc, quand vous lisez bien ces passages de Genèse, Genèse chapitre 3, vous commencez au chapitre 2, vous allez constater, souvent quand les gens font des mauvaises interprétations, on dit l'homme est Dieu, ou bien l'homme peut devenir Dieu. Quand ils disent par exemple, Genèse chapitre 3, verset 22, voilà, où Dieu dit, l'homme est devenu, voilà que l'homme est devenu comme nous. Empêchons-le maintenant de toucher, de manger à l'arbre de vie et de devenir éternel. Voilà que l'homme est devenu comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit, voilà que l'homme est devenu comme nous seulement. Parce que Dieu, il est éternel. Il n'a pas besoin de manger un arbre, il n'a pas besoin de manger un arbre, un fruit pour être éternel. Il est éternel. Mais si l'homme doit manger un fruit, ça veut dire qu'il n'est pas comme Dieu, il n'est pas Dieu. Mais il est comme Dieu pour la connaissance du bien ou du mal. Dieu, il a des caractères. Il y a des choses qui font qu'il est Dieu. Il y a des choses en lui, des aptitudes qui ne sont pas en l'homme. C'est en lui Dieu seul, celui qui manifeste ça. C'est comme dans une école, c'est le directeur des études qui donne le billet d'entrée quand les élèves sont en retard, par exemple. Et puis un jour, le directeur des études n'est pas là. Et puis un éducateur prend sa place. Quand les élèves sont absents, c'est l'éducateur qui donne maintenant le billet d'entrée. Il est devenu comme le directeur pour la délivrance des billets d'entrée. Donc, voici un acte que l'éducateur ne faisait pas, qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est le directeur seulement qui faisait. Puisque c'est le directeur seulement qui le faisait, lorsque l'éducateur arrive à le faire, il est devenu comme le directeur pour cet acte-là seulement. L'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal.
C'est parce que maintenant, il sait ce qui est bien et ce qui est mal maintenant, qu'il est devenu comme Dieu pour ça là seulement. Sinon, il n'a rien de Dieu. Il n'a rien de... Qui peut égaler Dieu? Donc c'est seulement pour la connaissance du bien et du mal. Parce que ça là, c'est Dieu qui avait ça. Les animaux n'ont pas ça, ça passe ça. Donc puisque l'homme a eu ce autre caractère que Dieu seul avait, à cause de ça, il est devenu comme Dieu pour... Ça a été précisé. Donc l'homme n'est pas Dieu. Adam et Ève qui ont été créés là, sont les gens du deuxième groupe. Ils ont été créés par Dieu. Mais ils n'étaient pas éternels. Et ils pouvaient vivre pour toujours. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est... Et eux là, c'était les gens du deuxième groupe, c'est à eux qu'il a été donné la possibilité de décider. Donc dans les jardins d'Éden, il n'était pas interdit de manger tous les autres âmes. Mais Dieu ne leur a pas dit l'arbre de vie, il ne leur a pas dit que ça c'est l'arbre de vie. Il a dit vous pouvez tout manger. Si par hasard ils avaient commencé par manger l'arbre de vie avant que le diable ne vienne, le diable n'aurait plus venir les tenter. Voilà. Parce qu'il allait savoir qu'ils étaient déjà éternels. C'est parce qu'il n'a pas commencé de l'arbre de vie. Il va dire qu'il y a une possibilité. Si on les a mis comme ça, il n'a pas dit que ce arbre-là, si tu manges, tu vas vivre éternellement. Mais il y a un autre arbre. Il dit cela, si tu manges, tu vas mourir. Parce que la proposition que le diable est venu leur faire, le diable dit que ce que Dieu a dit à ses fous. Mais il sait que quand vous allez manger là, vous allez devenir comme lui. Et si on devient comme Dieu, ça veut dire comme Dieu, ça veut dire qu'on sera éternel. Oh, il y avait un arbre qui pouvait faire de Dieu, qui allait faire qu'il allait devenir comme Dieu, mais il allait être éternel. Mais il ne savait pas que cet arbre pouvait produire ça, ça veut dire l'arbre de vie. Et il ne savait pas le rôle de cet arbre. Le diable est venu les blaguer. Donc, à partir de ce moment-là, on te dit par exemple, tu dois vivre 10 ans. Tu dois vivre 10 ans. Mais si les 10 ans n'arrivent pas, et que quelqu'un vient te donner un poison, et on te dit par exemple, tu restes 20 ans à vivre. Tu restes 20 ans à vivre. Peu importe l'âge que tu as, mais tu restes 20 ans à vivre. Et dans 5 ans, il y a quelqu'un qui vient te donner un poison. Ce poison va te rendre mortel, va te tuer. Mais ça ne veut pas dire que tu as été créé éternel. Ce sont les gens du deuxième groupe qui ne sont pas éternels. Ils ont été créés par Dieu, mais ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas prédestinés. Sinon, si c'était des prédestinés, mais le diable n'allait pas venir les tenter. Ça allait conduire à quoi? À rien. La mort ne peut rien sur les prédestinés. Mais c'est parce que c'était les gens du deuxième groupe. Donc Adam et Ève n'étaient pas prédestinés. Mais ils pouvaient vivre longtemps. Dieu leur a donné le choix. Donc, puisqu'ils ont, quand ils ont eu maintenant la conscience du bien et du mal, c'est Dieu ce qu'il y avait. Si en plus de ça, ils mangeaient de ce fruit-là, voici quelqu'un qui vient de te prouver déjà que lui, il lutte ta place là. Le diable lui dit, quand tu vas manger ça, tu seras comme Dieu. Et puis, à cause de ça, toi, tu vas manger réellement. Ça veut dire que si toi, tu manges le fruit, l'arbre de vie, là, que tu deviens éternel, là, moi, il ne peut plus rien contre toi. Est-ce qu'on ne voit pas ça un peu chez les enseignants à l'université, là, pour qu'ils puissent donner le doctorat aux étudiants en cette compagnie. Quand tu as donné comme eux, là, ça fait malin aussi. Quand un maître donne des cours à son élève, là, il fait attention. Afin que l'élève ne puisse pas se foutre de lui après. Si Adam et Ève ont montré que eux là ils convoitent la place de Dieu. Le diable pouvait leur faire cette proposition et puis ils allaient refuser. Voilà, donc voilà ce que le décor que je voulais d'abord planter avant de poursuivre prochainement. N'oubliez pas que c'est pour donner mon avis sur cette question du péché adamique. C'était quoi au juste? C'était quoi? Voilà. C'était quoi au juste? Donc, il faudrait qu'on en parle.
C'est qu'on en parle sérieusement. Voilà. Mais donc, j'ai déjà bouclé avec tous les arguments, hein, ceux qui disent que c'était le sexe, le sexe, le sexe. Là. On a déjà bouclé avec tout ça. On a déjà bouclé tout ça. Parce que des gens font des interprétations et puis ils ne tiennent pas compte de tous les autres éléments. Ils ne tiennent pas compte de tous les autres éléments. Bon, on sait que c'est Adam et Ève qui ont mangé le fruit. On n'a même pas dit que le serpent a mangé le fruit. Donc, si on suppose que ce table de la connaissance du bien et du mal là, c'était le diable, c'était le diable dans le serpent. Si on suppose. Donc, dans le serpent, c'est dans lui qu'il y avait, cet esprit-là. Donc, c'est lui qui était désigné comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit au milieu du jardin. Comme le sexe se plaçait au milieu du corps humain, on dit au milieu du jardin. Dans le corps humain, c'est ça qui est le jardin. C'est ce que vous voulez dire. Si on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Et il est dans le serpent. Donc, ça veut dire que c'est les rapports sexuels avec le serpent là. C'est ça qui est la consommation du fruit. Donc, est-ce qu'Ève a fini de consommer là-bas? Adam aussi allait consommer? C'est la question. Si le serpent a enceinté Ève, Adam aussi doit pouvoir enceinter le serpent. Parce qu'ils ont eu, quand Ève a fini de manger le serpent, Adam aussi allait manger. Elle a envoyé Adam à manger. Donc Adam s'est déplacé. Bien, elle est venue, le serpent, elle dit viens, 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 viens. Faut manger aussi. Adam, faut manger aussi. Un arbre qui avait ce fruit-là. Et vous dites que l'arbre là, c'est le serpent. Il y a beaucoup de confusion. Donc à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.